tous, Bruno Delferrière, président de fibromyalgie.fr, fibromyalgie avec un S si vous voulez pouvoir trouver le site de l'association. Aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Pas grand-chose, néanmoins, nous arrivons au printemps et c'est le moment ultime, je pense, pour vous projeter sur des cures de thalassothérapie. À mon sens, la cure de thalassothérapie est un des meilleurs moyens, pour plusieurs raisons, de se faire du bien. Toutes les cures ne se valent pas, certaines sont peut-être plus intéressantes que d'autres, en particulier, bien sûr, celles qui ont un programme complémentaire sur la fibromyalgie. Sachant que ce programme n'est pas remboursé, coûte environ 150 à 160 € sur la durée du séjour en complément des autres soins. Il y a une chose à savoir, quand vous faites des bains, des remous, des massages et autres en thalassothérapie, enfin en cure thermale plus exactement, puisque c'est un soin, il faut compter 3 ans pour voir un vrai bénéfice et vous risquez, en particulier la première année, d'en ressortir complètement épuisé et fatigué parce que c'est relativement intensif quand même et puis il faut se lever le matin. Les soins sont en général le matin. Alors, ceci étant dit, c'est vraiment un bénéfice. Un bénéfice parce que vous bougez, un bénéfice parce que vous êtes dans de l'eau chaude, un bénéfice parce que vous pouvez faire des exercices dans l'eau et le corps est plus léger, c'est beaucoup plus facile et ça fait beaucoup moins de douleur. Et puis après, le deuxième bénéfice, c'est de retrouver des personnes qui sont aussi atteintes de fibromyalgie. Et ça, c'est toujours un plus d'avoir des personnes qui vous comprennent, avec qui partager les trucs, et puis les moyens, et puis de pouvoir échanger, discuter, devenir pourquoi pas copain, copine, voilà, de partager. Donc ça, c'est un plus. Sachant que dans les cures réservées fibromyalgie, vous avez souvent l'apport d'un diététicien ou d'un nutritionniste, d'un psychologue, d'un médecin du sport, et puis des groupes de parole qui vous permettent, et d'un psychologue, et des groupes de parole qui vous permettent donc de pouvoir vous exprimer et d'apprendre des choses aussi, puisqu'il y a du partage. Voilà. Donc une toute petite vidéo sur les cures, alors je dis de thalassothérapie, mais c'est pas ça, cure thermale. Voilà, donc ça peut être intéressant. Après, la prise en charge est compliquée au niveau financier. Ça, je vous l'accorde, même si la cure en elle-même peut être prise en charge par la Sécu, il y a toujours l'hôtel qui est très mal pris en charge. Enfin, l'hôtel ou le bed and breakfast ou ce que vous voulez. Voilà. Et puis, il faut y aller, il faut se déplacer. Donc, c'est pareil, c'est un coût et puis c'est de la fatigue aussi. Mais si vous pouvez le faire, franchement, faites-le. Et faites-le sur la durée. Commencez aujourd'hui et continuez. Voilà pour ce soir. Ça sera tout. Vous avez les adresses des cures thermales sur le site de l'association. Il y a quelques années, une des amies de l'association avait rédigé ça. Donc vous avez la plupart des sites. Et nous aimerions bien des retours cette année sur les cures, savoir celles que vous avez appréciées, celles où il y a trop de monde, celles où on vous prend bien en charge, celles où on est gentil avec vous, celles où on est critique avec vous parce que, par exemple, vous avez peut-être, à cause des médicaments ou de la maladie, un peu forci, et qu'on vous dit bougez-vous, simplement, bougez-vous certes, mais c'est pas forcément de votre faute si vous avez pris des kilos, c'est certainement plus dû à la maladie et aux médicaments. Donc pour tout ça, on a besoin de vos retours, on a besoin de vos informations, on a besoin aussi, pourquoi pas, de prise de contact, et on a aussi besoin que vous parliez de l'association, ça c'est le plus important. On est bien référencé actuellement un peu partout. Médecins, assistants sociaux, etc. Nous appellent, mais de l'information, ça ne fait jamais de mal. Savoir qu'on existe, ça ne fait jamais de mal. Et puis rappeler qu'on existe, ça ne fait jamais de mal. Donc vous avez un petit travail complémentaire cette année. En plus d'écrire, je vous le rappelle, on n'a pas fini d'écrire à vos mairies, à vos journaux,
à vos conseils généraux, aux conseils régionaux pour que la France soit en bleu le 12 mai 2024 et elle sera en bleu. On a de plus en plus de retours positifs. Donc tout ça, d'ailleurs rien ne vous empêche vous-même d'organiser quelque chose le 12 mai devant un monument éclairé en bleu, ce qui serait pas idiot du tout, pour faire parler de la fibromyalgie en faisant venir le journal local par exemple, ou la radio ou la télé locale. Voilà, donc on vous attend pour tout ça. Venez échanger et en parler. Proposer, faire et dire que c'est fait. Bonne soirée à tous, bon week-end. Enfin, peut-être que ça sera diffusé plus tard, mais bon week-end quand même. Ça sera pour le prochain. À bientôt. C'était Bruno Delferrière pour fibromyalgie.fr.